Parce que ce que j'avais à demander au gouvernement, je l'avais fait, c'était de contribuer à faire cesser cette guerre. Et pas à saupoudrer, à faire des choses, pas dans le sens de montrer qu'on a peur des terroristes. Les terroristes, on n'a pas peur d'eux. L'armée camerounaise est suffisamment outillée, elle est bien plus forte. Encore qu'on ne lui permet même pas de travailler, de traquer suffisamment les terroristes. Parce qu'il faut distinguer les populations du Nozo des terroristes qui sont rentrés dans la logique de destruction de toute une zone. Mais le gouvernement doit mettre en... Blériot, Ibrahim, Joseph, Kevin, il faut dire que depuis pratiquement 2 à 3 jours, un événement triste s'est encore déroulé du côté du nord-ouest du Cameroun, plus précisément à Bamenda. Info Matin, quotidien du très grand frère Dieudonné Van en parle à sa grande une apparition de ce jour. Et des séparatistes ont enlevé et ont tué la deuxième adjointe au maire de Bamenda pour des raisons élégantes. Je ne dirais pas comment ces séparatistes ont tué cette femme, Madame le maire, et ils sont revenus la rejeter hier matin en plein cœur de Bamenda. Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Guémec pour dire que l'émotion est à son comble. Oui, mais parfait, on croyait que cette sale affaire que d'aucuns refusent d'appeler guerre, je ne sais pas s'il faut qu'on brûle tout le nord-ouest et le sud-ouest pour que les gens admettent que c'est la guerre. C'est ça la guerre. Cette sale guerre, on croyait qu'elle s'était apaisée. Dans les débuts, on avait ce genre de kidnapping et d'assassinat odieux. Ça reprend de plus belle. C'est la terreur de ce côté-là. Un message quand même à ceux que vous appelez les terroristes, les ambazoniens. Je crois que ça commence à bien faire, non? Je ne peux plus mettre en relief les revendications de départ avec ce genre de sauvagerie. Il n'y a aucun lien. Nous sommes tombés là maintenant dans du banditisme de grand chemin, dans du terrorisme. C'est-à-dire que les gens profitent d'une situation trouble pour terroriser les populations, pour imposer leur volonté. Il est tout à fait normal que certains revendiquent certaines choses, mais vous n'allez pas caporaliser tout le peuple. Il ne faut pas que tout le monde rentre dans la logique de la pensée unique, de la pensée uniformisée. Je n'ai rien à demander au gouvernement dans ce sens-là, parce que ce que j'avais à demander au gouvernement, je l'avais fait, c'était de contribuer à faire cesser cette guerre. Et pas à saupoudrer, à faire des choses, pas dans le sens de montrer qu'on a peur des terroristes. Les terroristes, on n'a pas peur d'eux. L'armée camerounaise est suffisamment outillée, elle est bien plus forte. Encore qu'on ne lui permet même pas de travailler, de traquer suffisamment les terroristes. Parce qu'il faut distinguer les populations du Nozo des terroristes qui sont rentrés dans la logique de destruction de toute une zone. Mais le gouvernement doit mettre en œuvre toutes les stratégies pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est beaucoup trop. Ça, c'est des personnalités dont la figure est connue. Voilà pourquoi on en parle. Voilà pourquoi on en parle. Mais au quotidien, on assassine les gens là-bas et de la manière la plus sauvage. Je ne veux pas vous rappeler ici l'assassinat de cette dame journaliste. Je veux pas de cette gardienne de prison. Ayafor. Voilà. Qui avait été... Bon, vous voyez un peu tout ça. On est là dans la barbarie. Vous voyez à quel point les hommes peuvent perdre toute humanité. Quelle est la logique qu'il y a à assassiner ses propres frères parce qu'on revendique quelque chose qui pourrait être bien pour nous? À ces prétendus ambazoniens, qu'est-ce que vous gagnerez à la fin, même entre vous là-bas? Vous pensez que même quand la personne... Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça devait être mon interrogation, Pierre Blériot, gardez le microphone, est-ce qu'à un moment donné, le pardon ne va pas être compliqué dans ce pays et surtout dans cette partie du Cameroun? Parce que, voyez-vous, ceux qui se disent ambazoniens là, ils assassinent leurs frères
et leurs sœurs. Les familles se connaissent. Même lorsque la paix serait revenue, je sais que les gens qui passent là, c'est eux qui avaient assassiné ma mère. Est-ce que ce sera facile de laisser cette affaire? Non, parfait. Vous savez pourquoi l'État devrait faire mieux que ce qu'il fait? Allez-y. Si l'État du Cameroun réussissait à pacifier le Nozo, la justice va faire son travail dans le Nozo. Quand les terroristes ne se trompent pas, ça ne va pas passer entre perte et profit. Non. Ça ne passera pas entre perte et profit. Vous qui tuez les gens, quand la paix sera revenue, vous répondrez des... Ça n'a rien à voir avec la paix. La paix va revenir en général entre les deux parties. Mais ces questions-là, parce que ce que vous voyez, les crimes de guerre, comment on les gère? Ah, la guerre est finie. Les pays ont fait la paix. Les procès s'ouvrent. C'est Niémé qui avait assassiné les membres de la famille d'Ibrahim. Ça, ce n'est pas l'État qui dit que c'est passé entre perte et profit. La famille d'Ibrahim porte plainte à Niémé. Intuité, personne. Niémé va répondre de cela. Donc ne vous dites pas qu'à l'occasion de la paix qui viendra, vos actes-là vont disparaître. Ça, c'est du point de vue juridique et autres. Maintenant, du point de vue spirituel et mystique, on se connaît bien, non? Il y a des rituels qui vont être faits pour que les gens qui ont tué en paient le lourd tribut. Non, on n'a pas le droit d'assassiner les gens de... Bon retour sur ce plateau, toutes nos excuses pour cette légère coupure. La société Néo a fait ce qu'elle sait faire le plus, c'est-à-dire couper l'énergie électrique. Maintenant, nous émettons avec notre groupe électrogène. C'est Blériot qui avait la parole, il a ressaisi et fera un effort de chuter. Non mais parfait, vous devez dire aux Camerounais que les Néo n'est pas différent des Ambazoniens. Ça c'est clair. Il faut dire ça comme ça. C'est clair. Vraiment, c'est une autre forme d'Ambazonie. Tout à fait. On peut pas traiter... Voilà. On peut pas, voilà. Je pense qu'il y a des signes. C'est des Ambazoniens. Donc, moi je dis, ça ne passera pas, c'est l'expression que je veux qu'on retienne, entre perte et profit. Parce que chez les Français, dire que c'est qu'après une situation, on dit que bon, tu as perdu, j'ai perdu, tu as gagné, j'ai gagné. On balance et puis... Non. Il faut que les gens sachent que même du point de vue spirituel, le karma, quand vous avez assassiné quelqu'un, vous avez tué une personne, vous en portez la peine. Très bien. Et vous qui soutenez vos enfants, vous subirez le même karma. Donc c'est des familles, c'est sur des lignées entières à ici, que cela va se gérer. En termes de malédiction, en termes de punition, en termes de beaucoup de choses. Il est mieux d'arrêter cette affaire. Merci, il est mieux d'arrêter cette affaire. Ibrahim, ce matin, nous marquons un arrêt pour condamner certainement avec la dernière énergie ce qui s'est encore déroulé du côté de Bamenda. Des soi-disant séparatistes ont enlevé Madame le maire, deuxième adjointe au maire de Bamenda. C'est après la cérémonie de diffusion du film documentaire portant sur le chef de l'État. Elle a été enlevée, elle a assisté à cette cérémonie. C'est après la cérémonie, en rentrant, qu'elle a été enlevée. Le lendemain, c'est hors la loi sont venus jeter le corps en ville. Naturellement, la dame étant déjà tuée dans des conditions atroces. Je vous passe la parole. Enfin, ici, sur cette question, j'ai deux choses à dire. Une, c'est aux Ambazoniens, l'autre, c'est au gouvernement. Je voudrais dire au gouvernement que une maladie qui perdure manque de respect aux médecins. Arrêtez de laisser que le manque de respect continue. Une maladie qui perdure manque de respect aux médecins. Aux Ambazoniens, je voudrais dire que installer un environnement de terrain ne sera jamais la solution. À supposer même que le gouvernement décide de vous donner tout ce que vous voulez. Ben écoutez, les gens ne vont jamais voter pour quelqu'un qui va les terroriser. Ouais. On va pas voter pour quelqu'un qui va nous terroriser, qui va nous faire vivre dans un environnement de peur, où à chaque fois on a peur que bon, si ce dirigeant n'obtient pas ce qu'il veut, il va encore prendre les couteaux, il va prendre les armes, il va décimer nos enfants. Ça ne va pas marcher. La méthode n'est pas appropriée. Essayez autre chose, de grâce. Parce que comme le grand Blériot l'a dit tout à l'heure, ça va vous retomber dessus.
Et vous n'avez rien gagné de plus en continuant dans cette lancée-là. Donc de grâce, s'il vous plaît, arrêtez ça. Merci, hein.